Salut les amis, c'est Kalotaro. Aujourd'hui, nous allons faire la review du set 4 Plus Snowspeeder, le 75-268. C'est parti! Alors après avoir monté donc les deux manuels de construction, on arrive à ce résultat. Alors déjà d'une part, je suis très content de vous le présenter. C'est un set de l'année dernière. Alors dans ce set, on va trouver donc un je ne sais plus le nom. Il y a le Snow Speeder et il y a le bike, je sais plus quoi. Voilà, donc c'est la moto de, je ne sais plus. Décidément, j'ai perdu mes mots aujourd'hui. Donc, alors, voilà, donc c'est un set 4 Plus, donc avec les grosses méta-pièces ici présentes. Et beaucoup de pièces donc imprimées, notamment la plus représentative du vaisseau qui va être la verrière et le devant. Alors contrairement à ses prédécesseurs, celui-là ne peut accueillir qu'une seule figurine. Le cockpit à l'arrière ne figure que de décoration. Voilà. Mais représente très fidèlement ce que l'on peut voir dans le film, quoi. Alors, comme je l'ai déjà dit, je suis très fan de ces sets-là. Et d'une part, par la simplicité de montage, et d'autre part, par le fait d'avoir des pièces imprimées. Voilà. Donc, le cockpit. À l'intérieur, vous pouvez voir la console que l'on peut voir sur l'autre set 4 Plus que j'ai déjà. Voilà. Ensuite, une verrière nouvelle, il me semble. Et l'arrière avec les réacteurs du vaisseau. Voilà. Ensuite, la moto volante, décidément, je n'arrive pas à mettre le nom dessus. Alors, c'est tout simplement la même chose que l'on peut trouver sur la bataille d'Endor, mais en blanc. C'est une chose qui a été rajoutée, je pense, à la dernière minute, parce que ce n'est pas visible sur le film. Si je ne dis pas de bêtises, évidemment. Alors, c'est très bien que ça rajoute un deuxième véhicule. Ensuite, encore un décor pour fournir, comme je disais dans ma vidéo précédente, pour fournir davantage de base et tout ça, de jouabilité au set. On aura donc ici un petit bout de montagne avec le radar et un bloc de glace. Voilà. On passe tout de suite au minifigure. Alors, je commence ce tour de minifigurine avec le chasseur Wedge Antilles ou Antille, je n'arrive pas à le prononcer. Voilà, donc facilement remplaçable par Luke Skywalker, comme dans le film. Alors, il me semble que donc tout ce qui est jambes et torse sont déjà vus dans différents sets. Et la ceinture aussi. Mais voilà, je suis pas sûr. Le casque va être, il me semble, une nouveauté à la gamme. Voilà. Et le visage qui est donc à deux impressions. Voilà, une peureuse ou triste, je sais pas.
et une avec un grand sourire. Donc Wedge possède un pistolet d'appoint, je pense. Voilà, donc là c'était le premier chasseur. Alors, nous complétons ce tour de figurines en terminant avec le Snow Trooper. Voilà, pardon pour l'hésitation, parce que j'hésitais parce qu'il a un voile un peu spécial, c'est pour ça que je croyais que le nom changeait. Alors, je crois que c'est l'une de mes figurines préférées de cette gamme 4+. Déjà parce que j'adore le casque et le moule, dans le style enneigé. Voilà. Alors, dites-moi-le en commentaire si le torse et jambes sont nouveaux parce que j'ai des doutes. Il me semble qu'on l'a déjà vu. Voilà, donc j'adore regarder tous ces imprimés bien faits et simples. Le dos est imprimé aussi et très bien détaillé. Ensuite, sous le casque, nous allons trouver un visage qui ne nous est pas inconnu. Alors, il me semble que c'est un visage de clone, voilà, qui est dans la gamme Star Wars depuis un bon nombre d'années, voilà, mais qui passe partout, c'est pour ça qu'on la voit très souvent. Et lui, par contre, il a une arme un peu plus grande, voilà, donc c'était le Snow Trooper. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère que ça vous a plu. Alors, que dire de plus sur ce set? Tout simplement pas grand-chose, vu que c'est un très petit set il se suffit à lui-même tout simplement pour voilà pour tout simplement pour sa jouabilité, pour sa qualité d'impression et de fabrication. Franchement, sur ces sets-là, on peut être très peu déçu. C'est très fidèle à ce que l'on peut voir sur les écrans. Euh, c'est voilà des pièces vraiment pas dangereuses pour les petits enfants et les grands comme moi, par exemple. Euh, et j'ai oublié juste de mentionner juste un truc, c'est que l'on peut tirer des disques rouges que j'ai pas pris le temps de présenter tout simplement parce que je n'aurai pas l'utilité de ça plus tard. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Les sets de cette gamme-là sont très bien faits. J'adore la sobriété de cette gamme-là, justement. C'est pour ça que moi, ça me rappelle justement les constructions des années 2000. C'est pour ça que je raffole de cette gamme-là, de par la simplicité et puis les couleurs qui sont de moins mélangées comparées à avant. Mais ça tend à me rappeler ces vieilles années-là, justement, par la simplicité de construction. Ouais, parce que maintenant, bon, j'ai un peu de mal à adhérer aux constructions un peu trop complexes, on va dire. Donc, c'est bon, c'est un choix que j'ai fait, mais qui m'arrange très bien pour mes mocks, tout ça. Donc, vous risquez de revoir certainement ces personnages-là, ainsi que ces décorations, toutes ces bibelots, on va dire, bientôt sur la chaîne. Donc, on se revoit bientôt pour des prochaines reviews. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a plu. À bientôt. Tchuss! Bon, j'ai dit que j'allais pas m'amuser avec le set, mais comme vous pouvez le savoir, on peut pas résister à l'appel d'un jouet. J'arrive à tirer. Je vais tout casser et je vais rien tirer. Voilà. C'est nul. Mais je l'ai eu. Allez, second essai.